Pour commencer, comment tu t'appelles? Je te donnerai pas mon IG, bro, casse-toi! Sûrement Inès. Est-ce que tu sais où est-ce que t'es né? Ah, dans un hôpital? J'en doute pas, là, mais quelle ville? Je suis pas à la boulevard Saint-Martin. C'est ça c'est à Laval. Ça va être difficile. Situation amoureuse, est-ce que t'as un chum? Yo, les gars, ça va à rien, genre, I'm a 10, you know? Genre, vous êtes tous des cons, là. On a quand même inventé l'électricité. Puis les avions. Puis l'école. Quoi que tu dis, là? La vérité, fait que tu peux pas comprendre. Est-ce que tu sais ce que t'aimerais faire plus tard? Je sais pas, on voulait peut-être sortir en girls, you know? Je parle dans ta vie, là. C'est ça, sortir en girls, c'est ce que tu comprends pas. Que je fais encore ici, fait que... Maman, est-ce que je peux aller me baigner? Ça fait pas 30 minutes que t'as fini de manger, mon grand, là. T'écoutes pas quand maman te parle? Hey, tu pourrais-tu me cramer le dos? Parce que je me rends pas. Prendre le filet mignon et... Alex, tourne-toi vers moi. Tourne plus vers moi, tourne. Est-ce que t'as vu tout ta photo Instagram ou pas? Ah, bébé, je comprends pas ce que tu dis. Julie, comment on dit ça? Filet de porc. Uno momente, le filet de porc. Chris, pas qu'on... C'est une niaisage de patente. Puedo servirte en este hermoso día soleado. ¿Algo para beber? Pour commencer, je vais prendre ton nom. 15 kills. Ton nom. Ah, ben ouais. Ah. Important d'aller à l'école. La meilleure technique pour croiser une fille. Je demande si elle donne. Qu'elle semble vraiment objectifiée, pis simple et efficace. Colin. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce qu'une femme recherche? Ben, pas tant. Ben, tu devrais utiliser l'application Fruits. Comme ça va te permettre de rencontrer des femmes qui veulent la même chose que toi, puis tu vas éviter des malentendus. Puis d'avoir l'air un petit peu... Je le sais, comme moi, je pêche. Tu vas peut-être découvrir les joies des relations sérieuses aussi. Relation sérieuse. Bah, c'est pas grave. On est en mi-session, vous êtes débordés, donc pour vous aider, je vais vous rajouter des devoirs. Cher Monsieur Gaston, l'entièreté de la classe est en train de mourir. Hey Ben, t'as 5 minutes? Non. Ben, je te demande 5 minutes. Non, j'ai... Pour la semaine de mise à niveau, je vais vous rajouter des devoirs. Est-il possible d'arrêter de nous rajouter? Et également, puisque je suis fin, pour vous aider, vous allez devoir me remettre ces travaux-là très rapidement. C'est le fun parce que présentement, mes sessions me coûtent de plus en plus cher. Mais j'ai pas de temps pour travailler. Fait que je fais pas d'argent, fait que je peux pas payer mes sessions. Chérie, je suis dans ma semaine de mise à niveau. Ça veut dire qu'on aura plus de temps. Qu'on pourrait passer des petites soirées à étudier en amoureux. Puis finalement, avec la fille que tu fréquentais, ça a-tu fonctionné? Oh non, je parle plus là, c'est une bélier, fait que... Un bélier. Fait que toi, t'aimes ça les animaux ou tu fais de la zoophilie? Ah non, niaiseux, le signe astrologique. Oh, le signe! Ok, excuse-moi, c'est parce que moi, les gens qui caractérisent d'autres personnes juste par un signe astrologique, je trouve ça épais. Je suis désolé, tu devrais plus t'informer, parce que souvent, c'est vraiment très précis, là, puis je regrette, mais les béliers sont tous pareils. Mais toi, j'utilise ta logique. Si c'est si précis que ça, comme tu le dis, là, ça veut dire que sur les 8 milliards d'humains sur la planète Terre, il y a seulement 12 types de personnalités différentes, parce qu'il y a seulement 12 signes astrologiques. Ça veut dire que toi, t'es pas spécial. Pis si jamais t'as un enfant plus tard, pis il a vraiment de la peine, pis il dit « Papa, est-ce que je suis quelqu'un de spécial? » Mais tu lui dis non. Tu dis parce qu'il y a plusieurs autres Capricornes sur la planète, fait que t'es pas unique, mon fils. Non, là, t'exagères, là, t'es juste arrogant. Et c'est impossible, parce que j'ai regardé les caractéristiques des taureaux, pis c'est pas marqué, fait que tu te trompes. Tu t'en vas où, jeune homme? En fait, je foxe mon cours, je me suis roulé un hostie de gros bat, pis je voulais aller le fumer, là, en arrière. Voyons, monsieur, je m'en vais juste aux toilettes, là. Montre-moi le mot de ton professeur. Un mot de mon prof. J'ai une preuve, sinon tu remontes dans ton cours. Parce qu'il faut que je te donne une preuve que je m'en vais aux toilettes. Tu vois, moi, quand je lui dis à mon prof que j'avais vraiment envie de chier, il m'a cru. Peut-être que tu sèches ton cours, justement. C'est drôle, t'es comme un peu épais. Je te dirais que la majorité des jeunes qui veulent foxer, là, c'est pas vraiment des rangées de cases qui sont. Pas de mots t'hormones. Regarde bien comment c'est stupide. C'est comme si toi, si tu voulais aller aux toilettes, fallait que t'ailles un mot de monsieur le directeur parce que c'est ton supérieur, comme preuve que tu s'en vas aux toilettes parce que sinon, on te remettrait à ton travail. Si tu me crois vraiment pas que je m'en vais aux toilettes, là, ben viens avec moi, je vais même te laisser sentir. Là, je vais te laisser, j'ai envie. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Gaton. Monsieur Tremblay. Même affaire. Je fais le tour des classes ce matin pour rappeler les règlements. Ça a l'air qu'il y en a qui les ont oubliés. Excuse-moi en arrière. C'est que ça se passe. Pour ce qui est du code vestimentaire, tout ce qui est tête de mort, signe d'armée, fusil ou message haineux, tu gardes ça de chez vous. Deuxièmement, tu vous vois le personnel. Même les concierges. Si t'es dans les couloirs pendant les heures de classe, tu fermes ton clapet. Quand t'es en classe, tu fermes ton clapet. Quand je parle, vous avez compris le principe. Dernière affaire, il n'y a aucune nourriture dans la classe. Merci. Moi, je suis végétalien. Pas végétarien, végétalien. Les gens qui mangent de la viande,
C'est des mauvaises personnes. Toute la gang. Viens pas me voir si tu manges de la viande. Je te parlerai pas. Est-ce que toi, tu te promènerais pis tu mangerais ton voisin? Ben, je pense pas. Je ne vaux pas plus que toi. Legit, genre avoir un cadavre dans ton assiette, ça te donne faim. What the fuck? Tu savais que les humains ont jamais été conçus pour manger de la viande? By the way. Mon erreur, je pensais que j'avais entendu un orignal. Mon erreur. Hier, le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, avait une annonce qui a fait vibrer le Québec. Depuis maintenant 2 ans, un cancer de la prostate s'attaque à lui et aujourd'hui, il doit entamer la chimiothérapie, ce qui allait faire tomber ses cheveux et sa barbe. En tant que bébé artiste et fier Québécois, cette nouvelle-là m'a profondément attristé. Depuis maintenant plus de 25 ans, les Cowboys fringants viennent embellir nos Saint-Jean et rajouter leur petite couche de couleur dans nos soirées entre amis. C'est pour ça que je décide de prendre action aujourd'hui suite à cette nouvelle. Je souhaite me servir de mes plateformes pour aider le plus possible les hommes qui sont atteints du cancer de la prostate. C'est pour ça que j'ai créé la levée de fonds le 2 août. La levée de fonds est créée sur GoFundMe. L'entièreté de l'argent qui sera récolté ira directement à l'organisme ProCœur qui milite contre le cancer de la prostate. Si vous souhaitez faire un don et contribuer, le lien vers ma levée de fonds sera dans ma bio Instagram. Donc courage mon cher Carl, courage à tous les hommes qui militent présentement contre le cancer de la prostate et en espérant que la levée de fonds sera un franc succès. Est-ce qu'Étienne s'en vient? Ah, il m'a texté tantôt, il est là dans 5 minutes. Pourquoi il? Hein? Pourquoi tu choisis le pronom il? Ben, parce que c'est Étienne. C'est notre chum de gars, c'est il, c'est un gars. Il pourrait très bien préférer se faire appeler elle. Ouais, il aurait peut-être le droit de vouloir se faire appeler elle, là, mais c'est un garçon, puis il y a une règle en français qui dit que quand t'es masculin, tu te fais appeler il. Tu sais, dans la vie, t'as pas tout ce que tu préfères. Si moi, je m'en vais m'acheter une TV au Best Buy, puis le caissier, il me dit ça va faire 5000 $, puis je dis, ben, je préfère pas la payer, je vais la payer à la TV quand même. Donc, quand t'es un garçon, c'est il, c'est pas vraiment ton choix. T'es vraiment fermé d'esprit. Non, je choisis mes batailles. Moi, je me bats pour des affaires soit qui font avancer la société ou qui l'empêchent de régresser, comme le sexisme, le racisme ou l'homophobie. Mais c'est d'inverser les pronoms, là. Je te dirais que la majorité de la planète, on s'en contre-calisse parce que ça fait avancer rien. Fait que choisis tes batailles, that's it. On n'est plus ensemble. Depuis mardi. Ben, félicitations, man. C'est une bonne chose. Félicitations. Je viens de perdre la femme que j'aime. Moi, je trouvais plus que tu venais de gagner l'opportunité de rencontrer la bonne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, la vie, c'est une question de perspective. Il n'y a aucun événement qui va avoir un impact sur toi tant et aussi longtemps que tu n'auras pas décidé ta façon de voir cet événement-là. OK. Je vais te faire un exemple. Qu'est-ce que tu vois sur la feuille? Un 6. Tu vois, moi, je vois un 9. C'est vrai. C'est le même trait de crayon. C'est la même feuille. Le même événement. Mais pourtant, on le voit de 2 manières complètement différentes. Le problème est rarement le problème. La façon dont tu le vois l'est. Change ta vision des choses, puis les choses vont changer. Je vais juste prendre ton nom. Ok. J'ai besoin que tu me dises ton nom. Ah, ok. Donc, on va tester ton QI avec des questions. Donc, quoi? Je vais juste répondre aux questions. Quelles questions? Tais-toi. Nomme 3 pays autres que le Canada. L'Asie puis Montréal. Bravo. Tu connais le premier ministre du Québec? Ouais, c'est Arnaud Soli. J'aurais aimé ça. Mais c'est pas ça. 3 x 3 x 3. 5. Caroline, je suis curieux de voir ta démarche. Présentement, t'as 18 ans. Si t'étais né il y a 10 ans, t'aurais quel âge? Genre 13 ans. Calisse. T'aurais-tu des pods? Non, mais j'ai plus patience, par exemple. Monsieur Loisel? Ah, non, regarde, je vais passer. Non, les autres l'ont fait, là, pis tu lis super bien par de ça. Crème, merci. C'est un beau compliment. Mais non, je vais passer mon tour, là, je suis pas vraiment dans le mood de lire. Caroline, que tu participes pas. Mauvaise attitude, pour vrai. Vraiment poche. Bon, pas parce que j'ai pas envie de lire du Molière à voir devant tout le monde que je participe pas pis je suis plate. Tu sais, moi, là, tu le sais pas, mais peut-être que voilà une semaine, ma blonde me laissait. Ou peut-être que présentement, ma mère est à l'hôpital entre la vie et la mort. Fait que j'ai pas envie de lire ton esti de Molière à voir pour des raisons personnelles. Fait que ça, ben tu devrais être informé à tes élèves, pis si tu le ferais, tu le saurais. T'aurais l'air peut-être un petit peu moins cave aussi. Participe, ça va te changer d'idée. Ben oui, t'as raison. Tu devrais même prendre ton livre de Molière, te promener, trouver des gens qui ont l'air d'avoir de la peine, leur donner, faire comme, hey, lis-le à voir, comme ça, ils vont être contents. Généralement, quand on a rien à dire, on se ferme la gueule. Angela, c'est à toi de lire. Oui, je suis venu tantôt prendre des livres pour ma classe, mais il nous en manque 3. Donc, je vais juste en prendre 3 de plus. As-tu une carte étudiant? Non. Mais je suis venu tout à l'heure. Fait que c'est la même commande, c'est les mêmes livres là, pour le même professeur. Non, il me faut ta carte, c'est un règlement. Oui, ça je comprends, c'est votre règlement. Mais je suis venu tout à l'heure et je vous ai montré ma carte étudiante. Donc vous devriez savoir que je fais partie de l'école. Moi, je peux pas. La règle est claire, là. Oui, ça tu viens de me le dire. Et j'avais compris. Moi, ce que je te dis, c'est que tantôt, je t'ai montré ma carte étudiante. Donc tu le sais que je fais partie de ton école. Donc, ayant conscience de ça, revire-toi, prends les livres et donne-les-moi. Je regrette, la règle est claire. Si je le sais que c'est ton règlement, mais mets ça de côté. C'est comme si t'es dans une piscine municipale. Tu vois un enfant qui a traîné de se noyer, puis toi, tu courrais pas pour aller le chercher parce que dans une piscine, on n'a pas le droit de courir, c'est le règlement. Voyons, esti, utilise ta logique 30 secondes et donne-moi les livres.